Bonjour à tous. Qui a déjà été intéressé à l'idée de partir travailler aux États-Unis? Faire de nouvelles rencontres, donner un nouvel élan à sa vie, découvrir une nouvelle culture? Alors les gars, cette vidéo que vous attendez tant, c'est pas en 2 semaines, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas demain, c'est maintenant. Alors moi c'est Gary et aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous laisser découvrir mon aventure, comment j'ai fait pour aller partir travailler aux États-Unis. Allez venez. Boum, transition. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et on va enfin parler de mon aventure aux États-Unis que vous attendiez tous tant. Alors d'où m'est venue cette idée? Alors cette idée elle m'est venue à la fin de mon lycée où j'avais en fait l'envie de faire des études aux États-Unis et elle s'est vraiment accentuée l'année dernière quand j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie. Il y a plutôt 1 an et demi, vers mai 2022. J'étais au contact de la clientèle américaine et j'ai grave été intéressé par leur personne, grave été attiré par leur état d'esprit, leur manière de parler. Ils sont archi ouverts, toujours souriants. Et en fait, j'ai juste kiffé en fait. Donc voilà, j'ai juste voulu. J'ai kiffé et je me dis c'est parfait parce qu'il faut que je travaille mon anglais. Je suis dans des études de langue, il faut que je travaille mon anglais. Je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. Donc, c'est là vraiment que cette idée-là en fait, elle a vraiment pris forme. Ce projet il a vraiment pris forme en fait quand j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie. Et ouais, des fois même quand moi je regardais des vidéos des États-Unis, que ça peut être des pranks ou peu importe, j'étais plus intéressé par l'endroit, par la situation que par la vidéo en elle-même. Donc, c'est à la rentrée de ma 2e année de LEA que je me suis dit, la 3e année, il faut que j'aille là-bas. Et en fait, ça se prépare vraiment 1 an à l'avance quand on va faire des études aux États-Unis. Donc, je me suis renseigné, mais dès que j'ai découvert les démarches, le TOEFL, il fallait rendre son dossier rapidement, il fallait des lettres de recommandation, il fallait une attestation financière. Il y avait tout un tas de choses que je pouvais pas rendre en 2 mois. En plus, pour aller là-bas, il fallait une bonne moyenne. Oh man! Et dès que j'ai vu toutes les démarches qu'il y avait à faire, je me suis dit, c'est trop galère. Et c'est là qu'est venue ma première erreur. J'ai voulu remettre la chose à plus tard. Et je me suis dit que, au lieu de faire mes études de 3e année là-bas, ben, je vais faire mon stage de fin d'année là-bas. Et quand je me rends compte aujourd'hui, avec plus de recul, je me dis qu'au final, c'est quelque chose d'accessible. En fait, il ne faut pas vous mettre des idées dans la tête comme quoi c'est trop compliqué, il y a trop de démarches, il y a trop de dossiers, parce qu'en vrai, c'est accessible. Après avoir eu cette idée, il fallait maintenant prendre une grosse décision. C'était d'y aller. Alors, pour être honnête, d'octobre à février, après que je m'étais dit que je vais partir faire mon stage de 3e année là-bas, ça me laissait à peu près 1 an et demi où bah, je suis en France, voire quasiment 2 ans. Et du coup, j'avais un peu délaissé cette idée. Mais la vérité, les gars, ce qui se passait en moi, c'est que chaque jour j'y pensais. Chaque jour j'avais cette envie et chaque jour je pensais aux États-Unis. Et on arrive au tout début du mois de mars et cette frustration que j'avais en fait, ça faisait que d'augmenter. Elle faisait que d'augmenter en moi et j'avais toujours cette envie de partir aux États-Unis. Et c'est pourquoi au mois de mars, j'ai décidé d'y aller et je me suis dit comme je peux pas y aller pour faire mes études, et bah je vais y aller cet été même pour partir travailler. En plus, comme moi je travaille de nuit dans un hôtel où il se passait pas vraiment grand chose, je travaillais des longs shifts de 12 heures, ce qui fait que ça me laissait vraiment beaucoup de temps. Donc je regardais vraiment des vidéos des États-Unis, je regardais des pranks, je regardais des vidéos d'humour, etc. Du coup on est en mars et l'été les gars ça arrive à grands pas. Il fallait que je mette maintenant, il fallait que je passe à l'action maintenant. Et j'étais à la même place que toi là, derrière ton écran. Je regardais des tutos, comment faire, je m'intéressais à toutes ces choses pour pouvoir aller aux États-Unis. Donc en parlant de démarches, de papiers, etc., on va commencer maintenant par le type de visa. Alors il faut savoir que moi, je vais vous parler des types de visas que je connais, c'est-à-dire des visas J1. En fait, les visas J1, c'est les types de visas pour les étudiants qui souhaitent partir travailler aux États-Unis. Ça peut être soit tu es étudiant ou soit si tu es un jeune diplômé. Alors dans les visas J1, c'est ceux que je parle aujourd'hui, il y a 3 types de visas différents. Il y a le visa J1 intern, le visa J1 trainee et le visa J1 work and travel. Le visa J1 intern, c'est un visa J1 qui dure 12 mois. C'est pour qu'un étudiant puisse effectuer un stage aux États-Unis. Le deuxième type de visa, le visa J1 trainee, c'est le type de visa pour les jeunes diplômés. Alors pour avoir ce type de visa-là, qui dure 18 mois, il faut non seulement que vous soyez diplômé dans le secteur où vous voulez travailler, mais il faut aussi que vous ayez 1 an d'expérience dans votre domaine pour pouvoir être éligible au visa J1 trainee. Et le troisième type de visa J1, donc c'est personnellement celui que j'ai pris, c'est le visa Work and Travel. Donc ce visa-là, en fait, il vous permet de travailler 4 mois l'été sur le sol américain
mais dans un domaine en fait qui est en rapport avec vos études. Donc moi je fais des études de langue et c'est pourquoi en fait j'ai voulu travailler dans l'hôtellerie. Et le visa Work and Travel en fait c'est un visa qui dure du 1er juin au 30 septembre. Et après le 30 septembre vous avez un mois où vous pouvez rester, profiter etc. Donc vous avez un mois pour rentrer en France. Donc après vous avoir expliqué les types de visas, en fait le visa c'est super important parce que le visa c'est ce qui va vous permettre de travailler aux États-Unis. Sans visa, vous ne pouvez pas travailler. Et je vous déconseille fortement d'aller partir travailler là-bas sans visa parce que si vous faites attraper, il faut savoir qu'ils ont votre nom, votre prénom. Et si vous voulez y retourner pour travailler ou si vous voulez y retourner pour, je sais pas, demander la green card ou peu importe, vous serez déjà affiché. Et je vous déconseille de jouer avec eux là-bas. Donc moi, quand j'ai choisi mon visa J1 Work and Travel, on est censé passer normalement par ce qui s'appelle un sponsor. En fait, le sponsor, c'est une entreprise qui va s'occuper de tous vos dossiers administratifs, de toute la paperasse pour aller aux États-Unis. C'est pas vous qui vous en occupez, mais c'est eux qui vont s'en occuper pour vous. Donc maintenant qu'on a parlé des types de visas, on va passer à un point qui est crucial, parce que sinon personne ne pourra vous embaucher là-bas. Comment faire son CV américain? Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait moi. Alors moi quand j'ai fait mon CV américain, j'ai vraiment suivi les règles de là-bas que je vais vous expliquer maintenant. Alors j'ai vraiment fait un CV qui était sobre, j'ai vraiment pas fait de design, j'ai pas mis de couleur, j'ai fait vraiment un CV qui était sobre, explicite et simple, vraiment simple parce que là-bas ils ont vraiment pas le temps, ils sont vraiment fast. Ils ont pas le temps de passer 10 ans sur un CV, donc il fallait vraiment être simple. Donc j'ai fait une petite présentation de moi, donc de ma personne, de mon expérience et de ce qui peut donner à l'employeur l'envie de m'embaucher. Donc j'ai fait mon petit summary et dès que je fais mon summary, dès qu'on a fini ça, on va passer à le CV en lui-même, ça veut dire mettre son expérience. Et quand vous mettez vos expériences, c'est super important. C'est bien de mettre ce que vous avez fait, les tâches que vous avez fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai travaillé dans un hôtel, j'ai expliqué mes missions. Mais au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment expliquer ce que vous avez accompli là-bas. Parce que vous pouvez mettre vos missions, mais lui, dans sa tête, il faut qu'il se dise, mais lui, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Donc moi, quand par exemple, dans un exemple propre que j'ai eu moi, donc dans un hôtel, mes missions, donc faire des check-in, etc., des check-out. Mais en plus de ça, après avoir eu une mission, vous pouvez le mettre avant, c'est ce que vous avez accompli. Donc moi, dans mon cas, je dis, il faut exagérer un maximum. Je vous rappelle tout de suite, je préfère vous dire tout de suite, il faut exagérer un maximum. Donc vous pouvez dire, moi quand j'étais là, le chiffre d'affaires il a augmenté. Quand j'étais là, j'ai créé une expérience positive au sein de l'équipe. Quand j'étais là, j'ai apporté de la bonne humeur, etc. Il faut vraiment dire dans les expériences où vous avez été, qu'est-ce que vous avez apporté. Et vraiment, dès qu'il y a une bonne expérience, dès qu'il y a une bonne chose, il faut le mettre. Parce que c'est compliqué de trouver des choses, alors dès que vous avez quelque chose, il faut le mettre. Donc si c'est une augmentation de chiffre d'affaires, si c'est créer des expériences positives, parce que vous êtes une personne souriante, dynamique, il faut le mettre absolument. Après avoir mis vos expériences, j'ai mis mon niveau d'éducation, j'ai mis mon niveau en langue, c'est super important, parce que il faut savoir parler anglais, c'est super important, même si moi mon anglais n'était pas super, j'avais pas un niveau de fou en anglais, mais voilà, j'ai mis un niveau d'anglais, j'avoue, j'ai exagéré, j'ai mis comme quoi j'avais un niveau intermédiaire courant. Perso les gars, j'étais grave un menteur. Et j'ai mis espagnol, bien sûr j'étais bilingue, parce que ça c'est vrai. Et aussi on met les hobbies, comme dans un CV français, donc vous mettez vos passions, ce que vous aimez faire, et voilà. Donc pour un petit rappel, comment faire un petit CV américain? Vous mettez votre nom, ce que vous recherchez, donc juste le poste comme en français, et vous mettez vos contacts. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, vous mettez un petit résumé de vous, une petite présentation. Troisième partie, vous mettez vos expériences, vos missions que vous avez effectuées et ce que vous avez accompli. Et en quatrième partie, en quatrième point, vous mettez vos hobbies, votre niveau de langue, votre niveau d'éducation, etc. Maintenant qu'on a parlé des choses qu'il faut mettre dans un CV, je vais vous dire absolument les choses qu'il ne faut pas mettre. On vit en France, vous voulez partir aux États-Unis, ne mettez surtout pas que vous vivez en France, ne mettez surtout pas votre adresse, parce que dès que lui va voir votre adresse, il va se dire, tiens, il faut que lui s'il vient, peut-être qu'il va me coûter de l'argent, s'il vient, je dois faire des démarches administratives, alors que pas du tout. Alors ce qui est super important, ne mettez jamais votre adresse. Et un petit tips aussi que je peux vous donner, il faut absolument que vous mettez que votre visa, quand vous allez venir là-bas, il faut absolument que vous mettiez une petite phrase, The visa does not require sponsorship. C'est-à-dire que lui, quand il va voir cette phrase, il va tout de suite savoir qu'il a besoin de rien faire, que vous avez déjà un sponsor qui va s'occuper de tous vos dossiers, vos paperasses, etc. Et que tout est déjà pris en charge. Vraiment, ce qu'il faut, c'est lui alléger la tâche à l'employeur au maximum. Parce que là-bas, vraiment, ils n'ont pas le temps, donc il faut absolument leur alléger la tâche. Et cette phrase, les gars, mettez-la sur votre CV, trouvez un endroit, mais mettez-la vraiment, qu'elle soit évidente, il faut vraiment que l'employeur, il le voit.
The visa does not require sponsorship. Voilà, maintenant mon CV il est fait et on va passer aussi à une étape qui est aussi importante que les autres, le choix de la ville. Alors faut savoir en fait que les États-Unis, d'une ville à l'autre, ça change complètement. Par exemple, si vous allez dans un état, vous pouvez aller en Arizona, c'est plutôt désert, il fait chaud. Et si vous allez par exemple à Chicago, en hiver il fait super froid, c'est une ville avec des buildings, etc. Donc ça n'a rien à voir. Il faut être conscient, il faut que vous sachiez absolument où vous voulez aller. Vraiment, renseignez-vous sur les villes, renseignez-vous sur les états, parce que d'un état à l'autre, vous pouvez vous dire carrément c'est même pas le même pays. Et c'est vraiment vrai. Alors, moi, je vais vous expliquer maintenant comment j'ai fait pour choisir ma ville américaine. Alors moi déjà j'avais des critères. Je voulais absolument une ville qui était diverse. Je voulais aussi une ville qui était plutôt riche économiquement. Et je voulais une ville aussi vraiment avec des grands buildings. Je voulais une ville vraiment qui avait une histoire. Au-delà d'une belle ville, je veux vraiment une ville qui avait une histoire. Et donc c'est pourquoi en fait j'avais ciblé 3 villes. Vraiment 3 villes qui m'ont tapé dans l'œil. Memphis, Houston et Atlanta. Alors la première, Memphis, quand j'ai commencé à regarder sur internet, je vois que c'est une belle ville, c'est divers, c'est une histoire avec la musique. Donc je me dis mais c'est top, c'est parfait. Et je regarde de plus près. Je regarde de plus près. Là, bam, je vois